Je travaille principalement sur les animaux fourrures, la gestion, la recherche de ces espèces-là, puis aussi sur les prédateurs. Je pratique le piégeage depuis l'âge de 12 ans. Puis d'ailleurs, cette activité-là m'a amené, là, si on veut, à travailler dans le domaine, à étudier dans ce domaine-là. Puis aussi, sur tous les projets de recherche qu'on travaille, on a à capturer des bêtes, à poser des colliers émetteurs et tout ça. Donc à ce moment-là, je peux profiter de cette connaissance-là pour mettre en application dans mon travail. Ce qui est intéressant avec le piégeage, c'est le contact avec la nature. Il y a plusieurs espèces en cause, donc il faut connaître ces espèces-là, le comportement, leurs habitats, trouver des signes de présence sur le territoire. Donc c'est ça qui rend l'aspect du piégeage intéressant là, pour plusieurs personnes. Là. Le piégeage, ça peut permettre de contrôler les niveaux de population, puis ça, bien, ça peut avoir des impacts. Là, bien, ça peut être au niveau de la santé publique, on juste à penser la rage du raton laveur ou de la sécurité publique dans le cas du castor, là, quand les routes sont bloquées, tout ça. Là. L'activité de piégeage ne concerne que les espèces d'animaux à fourrure. Donc, des captures accidentelles d'oiseaux de proie, bien, ça, c'est vraiment une capture accidentelle. Je veux dire, c'est des éléments particuliers du comportement de ces animaux-là, de ces oiseaux-là, qui fait qu'il y a un risque. Puis, quand on sait c'est quoi qui amène cette problématique-là, bien, c'est facile de poser les gestes sur le terrain pour éviter ce genre de situation-là, puis de rester seulement avec les espèces qui sont visées. Là. Une des choses qui est bien importante là, pour éviter les captures d'oiseaux de proie, c'est dans un premier temps de faire en sorte de camoufler son appât. Donc c'est pour ça qu'on a différents types de supports à appât. Là. Ça, c'en est un qui est fait à partir d'un récipient de peinture recyclé, là, ou ça peut se vendre comme ça aussi. Tout simplement, c'est qu'on remplit ça de viande sauvage là, pour attirer, si on veut, des canidés. Puis on installe une espèce de petit tuyau de plastique là, qu'on vient positionner en perforant le couvercle. Et on va insérer ça dans le sol, dans le site là, qui est choisi. Donc à ce moment-là, c'est une quantité d'appât qui est suffisante pour dégager une bonne odeur. On va associer ça avec un attractif olfactif qu'on va mettre en périphérie. Puis donc les animaux qui vont se déplacer sur les lignes de bordure comme ça vont détecter l'odeur, vont décrire des cercles, puis on va être en mesure de les capturer dans les engins de capture. Puis à ce moment-là, ben, c'est pas visible pour les oiseaux de proie. Dans le cadre de mon travail, on a souvent à côtoyer des piégeurs, là, surtout quand on travaille dans le domaine de l'éducation. Puis les gens ont une préoccupation que ça se fasse dans les règles de l'art, puis que l'animal, durant la période de contention, bien, qu'il n'y a aucune souffrance ou stress. Là. D'ailleurs, tous les tests dans le cadre des programmes de certification et de recherche qu'on fait, tous ces éléments-là sont vérifiés avec des vétérinaires pathologistes, puis on est capable à ce moment-là de confirmer ces éléments-là, puis de dire après ça, bien, tel type de système de piégeage, bon, oui, il est efficace pour capturer l'espèce, mais en même temps, il n'amène pas de blessure à l'animal, il n'amène pas un stress ou quoi que ce soit, puis c'est pour ça que c'est le même genre d'engin que par la suite on peut utiliser dans nos projets de recherche, là, quand on veut tout simplement étudier ces espèces-là. Là. Une autre technique très efficace pour capturer les canidés est l'installation d'un regroupement de collets. Évitez d'installer des collets dans la bordure d'un champ ou d'un chemin pour diminuer les risques de capture d'oiseaux de proie ou d'animaux de compagnie. Vous devez considérer la présence potentielle d'animaux domestiques, de cervidés, d'autres utilisateurs, ainsi que le type de couvert forestier, la topographie et la disposition des arbres. Afin d'éviter la capture accidentelle d'oiseaux de proie, utilisez un support à appât ou assurez-vous de recouvrir adéquatement l'appât. Bonjour Gaëtan, ça va? Oui, très bien. Ouais, bon, mais merci d'accepter de venir là, parler des piqueurs à tête blanche. Bien, le travail qu'on fait avec le Dr Fitzgerald, c'est beaucoup au niveau de l'éducation des piégeurs. Quand on arrive avec les oiseaux de proie, bien, la collaboration qu'on a, c'est plus d'établir, bon, par rapport au comportement de l'oiseau, c'est quoi qui fait que ça peut être à risque. Puis après ça, de voir dans les modes opératoires par la suite, qu'est-ce qu'on peut retirer ou modifier pour éviter que ce genre d'accident-là se produise. Donc, c'est sûr que s'il y a une capture accidentelle, l'oiseau va s'être débattu, il va être un peu affaibli. Fait que dans le fond, on veut utiliser la couverture ou un manteau pour aller couvrir la tête de l'oiseau. Ce qui est important, c'est de couvrir la tête de l'oiseau et les ailes. OK. Puis une fois que ça est fait, là, on peut attraper les pattes.
Ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la réglementation actuelle, là, il y a comme un article qui dit que toute capture accidentelle, dans le cas d'espèces à déclaration obligatoire, dont les oiseaux de proie font partie, donc l'animal doit être relâché sur le champ s'il est vivant ou remis à un agent de protection de la faune si l'animal est mort. C'est vraiment ce qui est le plus dangereux, c'est les pattes. Je mets un index comme ça entre les deux pattes. J'ai vraiment un bon contrôle. Je tiens bien l'oiseau. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est prendre un bas. Peut-être que la relâcher, même si l'animal est vivant, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. On n'est pas en mesure de voir l'état de l'animal. Tout peut paraître parfait, puis en réalité, bon, il peut avoir des séquelles qu'on ne voit pas. Donc, c'est mieux à ce moment-là que l'oiseau soit examiné. Tu vois, à date, j'ai quand même réussi. Bon, c'est pas les idées bas. J'ai une bonne prise, je tiens bien ses pattes, puis si j'avais pas eu les bas sur les serres, j'aurais pu être à risque là, de me faire blesser. Là. Oui, oui. Puis, dans le fond, c'est juste pour une transition. Là. Moi, j'ai une distance à parcourir, je m'en vais avec mon véhicule. Et dès que j'arrive, par exemple, on va se rendre à la maison. Okay. Quand on arrive, là, on a déclaré, parce qu'il faut le déclarer, l'oiseau, on le déclare un agent de protection de la faune. Ouais. On peut avoir à la maison une boîte de carton ou un transporteur pour les chiens, là, pas en grillage, mais en plastique, ouais. Ou une boîte Rubbermaid comme ça. On doit quand même lui enlever tout ça. On dépose l'oiseau dans la boîte. Et puis là, ben là, on peut tranquillement aller appeler l'agent de protection de la faune. Okay. J'ai fait une capture accidentelle. Ouais. Et l'oiseau est prêt pour être acheminé pour des soins. OK. Bon, ben, en ayant vu ça, c'est déjà plus simple à expliquer. Oui. Bon. Merci pour l'info. Je suis vétérinaire responsable de la clinique des oiseaux de proie. Ça fait 28 ans que je travaille avec les oiseaux de proie sauvages dans le but de les soigner et de les remettre en liberté. On a un pigargue à tête blanche à réévaluer parce que, dans le fond, on l'a reçu avec une blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale. En fait, c'est un oiseau qui a été trouvé dans l'ouest du Québec, pris dans un collet. C'est du piégeage qui est fait pour des animaux à fourrure, mais l'oiseau s'est pris accidentellement. Il était encore en vie quand le trappeur est arrivé. Et le trappeur voulait essayer de sauver l'oiseau. Donc, dans le 24 heures, l'oiseau a été apporté ici, là, à la clinique des oiseaux de proie. Avec l'étranglement qu'il y a eu dans le cou, il y a eu une nécrose au niveau de la peau. Il a fallu comme enlever de la peau morte, mais aussi le tube digestif était sectionné. Il a fallu resuturer ensemble, faire une anastomose du tube digestif. Au niveau de la trachée, il n'y avait pas autant de trauma. Par contre, à l'intérieur, la lumière de la trachée, ce resserrement-là peut faire qu'il y ait une cicatrice qui va nuire à sa respiration. C'est une des choses qu'on va vérifier. En fait, c'est à peu près 40 à 45 % des oiseaux qu'on reçoit, qu'on remet en liberté. C'est sûr que l'objectif, c'est de sauver un oiseau pour qu'il puisse survivre dans la nature. On pourrait se donner bonne conscience, dire, bon, ben, cet oiseau-là, il ne vole pas bien, mais on le relâche pareil, mais il va aller mourir dans la nature. Fait qu'on veut donner une deuxième chance, mais une chance équitable de pouvoir survivre dans la nature.